comment passer de ça à ça. Musicien.fr. Ouh là là, c'est sexy. Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment, à partir uniquement des sons de Logic, comme on appelle les stock plugins, les plugins proposés avec Logic, comment tu peux te faire du sound design de bâtard et te créer des super sons sans tomber, encore une fois, dans l'éternelle quête du matos, de la recherche des plugins, des VST, des machins. L'idée, tu l'as compris, c'est d'apprendre déjà à maîtriser au maximum Logic et les outils contenus dans ce super logiciel pour te créer toi tes sons sur mesure, faire du vrai sound design, c'est rentrer un petit peu dans les éléments, ajouter des plugins, les bidouiller un tant soit peu pour, si tu veux, passer des caps dans tes productions et puis surtout, rester focus sur un logiciel et pas commencer à s'éparpiller, à essayer d'aller rechercher tel ou tel plugin, tel ou tel VST, parce que déjà ça va te coûter des ronds, ça va te faire perdre du temps, c'est du temps que tu vas pas passer à faire de la musique, etc. Encore une fois, je fais pas la guerre aux plugins et au matériel, c'est juste que je trouve que ça prend une place beaucoup trop importante et j'ai envie de te montrer un petit peu une manière de faire pour te créer des sons sur mesure. Ok. Du coup là j'ai une petite instru. Voilà. Et du coup là je fais une deuxième partie avec un petit son ici. Et globalement je vais te montrer comment passer de ça, ce qui est à peu près le son de base, à ça. Dans un cas, tu as un son qui est complètement synthétique, qui sonne vachement MIDI, qui sonne cheapos. Et dans l'autre, tu as un son qui est quand même beaucoup plus organique, qui a plus de texture, plus de matière, plus de chien, quoi. Et qui, par essence, va sonner beaucoup plus pro. Et qui va être beaucoup plus inspirant aussi pour tes productions, pour tes musiques. Ok. T'es parti. Allez, alors ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais dupliquer ça, je vais dupliquer ça. Tu vas voir, ça va aller assez vite. On va désactiver tout ce petit barnum. Je vais muter cette piste. Ok, donc là je suis parti de sculpture, d'un preset. Ce que je vais faire, c'est que je vais remodifier le preset. Hop, voilà, du coup, normalement, on a le son vraiment brut de décoffrage. Voilà, donc Sculpture qui a un super VST, pareil, gratuit, fourni avec Logic. Là, ce que j'ai fait, j'ai juste modifié un peu l'attaque. Pour qu'on perde un petit peu les fameuses transitoires et que ce soit un peu plus doux. Puis j'ai augmenté un petit peu le release. Voilà, grosso merdo. Et c'est tout. Ok. Ensuite, ce que je fais, c'est que je viens ici, j'ai mis une première EQ. Alors là, j'ai mis un coupe bas. J'ai mis un coupe bas à 200 Hz. Alors après, c'est un peu au cas par cas. Tu vois que ça. Voilà, c'est juste pour nettoyer un petit peu. Moi, c'est quelque chose que je fais systématiquement sur toutes mes pistes. C'est presque maladif et je sais que parfois ça me joue des tours. N'empêche que voilà, c'est une manière de procéder pour un petit peu gagner en clarté et pour laisser de la place au kick et à la basse. Là, je l'ai mis à 200 Hz, c'est un peu beaucoup, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments dans mon mix, alors même si là, je suis en solo. Ensuite, ce que je rajoute, c'est un ampli. Pareil, je suis parti d'un petit preset, rien ne t'empêche de modifier les choses un petit peu à ta guise, de modifier à la fois la tête d'ampli et puis la baffle, de modifier aussi, pourquoi pas, le micro pour avoir des sons un petit peu différents. Ce qui est vachement bien avec le simulateur d'ampli, c'est que tout de suite ça va t'ajouter du grain, ça va t'ajouter comme ça
ça va, si tu veux, ça les passe vraiment dans un ensemble de filtres en fait, qui fait que ton son il va être rapidement modifié. Ok, bon là j'ai mis zéro effet, mais j'aurais très bien pu rajouter pourquoi pas un petit trémolo pour voir. C'est tout à fait envisageable. La reverb en général j'évite de la mettre, je préfère la mettre à part, plus loin dans ma tranche d'effet. Donc voilà, là j'ai pas fait grand chose. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mal baissé le gain. J'ai un peu baissé les basses et les mids pour laisser passer quand même plus d'aigus. J'ai un peu augmenté la présence. Voilà, la présence, c'est en gros, c'est la brillance des aigus. Donc avant-après. Ouais, on sent qu'il y a un petit crunch aussi. Personnellement, j'aime bien. On n'est pas obligé d'aimer. Voilà, encore une fois, l'idée, c'est que ça serve l'ensemble, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un ring shifter. Le ring shifter, ça te permet de faire des sons un petit peu spacey. Mais ça apporte un peu des espèces de résonances que tu peux un peu régler ici. En gros, ça va un peu régler le tone. Et rien ne t'empêche, si tu es motivé, de tester différents modes. Mais bon, là, moi, je suis à peu près satisfait. Toujours essayer de voir aussi ton dry wet. Là, t'as le son à fond et t'as le son là au minimum. Je te recommande toujours quand tu bosses avec des effets, c'est de les pousser dans ces retranchements pour vraiment entendre et comprendre comment fonctionne l'effet et ensuite de revenir en arrière. Ça, je t'ai déjà expliqué ce truc-là, c'est quand même super important pour vraiment comprendre à quoi sert l'effet. Est-ce qu'il est vraiment utile au final? Est-ce que c'est pas juste j'ai mis un effet pour mettre un effet et il apporte rien au son? Et c'est au contraire, on va regarder, on fait des réglages extrêmes, on augmente le dry wet à fond pour voir vraiment comment il travaille et ensuite seulement on essaie de trouver le sweet spot, c'est-à-dire voilà, le point d'équilibre entre que ça reste audible et en même temps qu'on entende l'effet hein, qui fonctionne. Donc là, c'est pas mal par là, je pense. Voilà. Ensuite, je rajoute pareil un petit plugin d'ensemble. Tout ça, hein, on les retrouve dans les effets de modulation. Ici, le range shifter. Et ensuite, le plugin d'ensemble, pareil, dans les modulations. Plugin d'ensemble, je suis parti, pardon, je suis parti pareil d'un preset. J'ai un petit peu augmenté le stéréo spread. Ça rajoute cet effet un peu aussi pareil, chorus, qui élargit un petit peu aussi la stéréo. Tu peux augmenter le nombre de voix pour tester. Et comme d'habitude, tu as ton dry wet ici. Voilà, autour des 50%, ça marche plutôt bien. Tu vois, et à chaque fois, ben, je fais une écoute comparative. J'écoute avant, après, etc. Ensuite, ce que j'ai rajouté, c'est une deuxième EQ. Alors là, c'est plus la première EQ, c'était vraiment pour supprimer, faire un coupe bas, en gros, supprimer toutes les basses fréquences. Là, c'est plus un EQ pour colorer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé ici dans les bas médiums et j'ai augmenté ici autour des 3K. Voilà, ça rajoute un petit peu de mordant tout en laissant passer un peu plus de place ben, dans ces fréquences médiums où c'est souvent fouillis, c'est souvent brouillon. Ça corrige un petit peu, puis en même temps, voilà, ça rajoute quelque chose avec la bosse qu'on a créée entre 3 et 4000 Hz. Ok. Bah, tu vois qu'on arrive déjà, on a bien avancé sur notre son, on fait un avant-après.
rien que ça, c'est déjà énorme, tu vois. En termes de son, ça n'a rien à voir. Ok, là, ce que j'ai mis, c'est optionnel. J'ai rajouté un plugin de gain. Je l'ai mis ici dans ma chaîne d'effets. On va revenir un peu sur l'ordre des effets juste après. Je l'ai mis là. L'idée, c'est de récupérer un petit peu du volume parce que tous les effets, si tu veux, ont tendance à... Quand tu compares à l'avant-après, tu entends bien que le son avant, il a beaucoup plus de patates, beaucoup plus de volume en tout cas. Du coup, j'ai rajouté un plugin de gain, ce qui te permet, si tu veux, de récupérer, on va dire, le niveau que tu perds au fur et à mesure. Ça te permet de le rattraper. J'ai rajouté 6 dB derrière, juste pour avoir plus de son. Ok. Et enfin, bah, je termine avec mon delay et puis une reverb, pareil, un petit delay écho de base. Tu vois, j'ai mis un tout petit feedback, je l'ai mis un peu pointé pour que ça rebondisse. Donc tu vois que j'ai pas été très discret avec le wedge, je pourrais le baisser un petit peu. Voilà. Et puis bah, dernier truc, j'ai rajouté de la reverb, histoire d'envelopper le tout. Bon, sachant que voilà, j'ai fait ça, si tu veux, à titre d'exemple, pour te montrer, voilà, te donner des idées en fait de ce qui est capable, ce qu'il est possible de faire. Et du coup, si on regarde dans l'ensemble, c'est pas si mal. Si on écoute l'avant-après, on est quand même, si tu veux, on a complètement changé d'univers, quoi. Alors maintenant se pose une grande question existentielle, c'est dans quel ordre on met les effets. Euh, j'ai envie de dire, il y a pas de règle absolue. En fait, ce qui compte, c'est d'essayer et puis de comprendre l'incidence d'un effet sur le reste. C'est pour ça que je te disais de ne pas hésiter à pousser l'effet dans ses retranchements, à mettre le dry wet bien à fond dans le wet pour bien entendre en fait comment fonctionne l'effet. Et puis en fait comprendre que ben, tu es dans une chaîne d'effets, hein, les effets ils vont à la suite des autres et du coup ben, chaque effet que tu mets, ben, il influe sur tous les autres effets d'avant. Du coup forcément, si je mets mon ampli en début de chaîne par exemple, ben, ça n'a pas du tout le même effet que si je le mets à la fin. Par exemple, on va le mettre ici, après le gain. Tu vois bien que ça ressemble pas du tout à ça. Et du coup, ben, c'est à toi un peu de trouver, pareil, pour le delay et la reverb. Est-ce que tu as envie finalement que la reverb noie le delay ou que le delay noie la reverb, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as une répétition du son réverbéré. Ça va pas du tout donner la même chose. Voilà, dans ce cas-là, il est un tout petit peu plus présent. Voilà, ça, c'est des vraies questions à te poser. Est-ce que tu veux mettre ton ring shifter avant l'ampli Est-ce que tu veux mettre l'ensemble j'en sais rien, en tout premier. Voilà.
Il n'y a pas de règle absolue. Moi, je trouve que c'est important de se laisser de la place pour tester. Et puis, si tu veux, ce qui va fonctionner ou ce qui va être une règle dans un cas précis ne va pas fonctionner ou ne va être l'exception dans un autre cas. C'est pour ça que quand on te dit il faut mettre l'EQ avant la compression, oui mais, si tu veux, ou il faut compresser avant de mettre un EQ, oui mais, ça dépend en fait. Ça dépend de ce à quoi ce que tu veux obtenir en fait comme effet, voilà, ce que tu as envie de faire. Bref, donc faut te laisser vraiment de la place pour tester. Faut te laisser de la place pour essayer ces plugins de Logic qui sont vraiment puissants pour la plupart, qui font largement le taf. Et là, je t'en ai montré 3 ou 4. Et si tu veux, il y en a une chier, quoi. J'aurais pu foutre même un pédalier. J'aurais pu rentrer un peu plus dans le détail avec des filtres. Il y a plein de choses à tester. Si tu veux, c'est un peu sans fin après. Là, je t'ai montré quelques effets de base. J'aurais pu foutre pareil, un panner aussi. Enfin, il y a plein de trucs à essayer. Ce qui compte, c'est de ne pas s'arrêter au son de base. Et puis de ne pas forcément s'arrêter aussi aux interfaces des synthés, puisque souvent elles font peur. J'avais fait tout un cours là-dessus qui s'appelle Synthèse facile pour essayer de t'apprendre un peu mieux en détail. Notamment, on voit pas mal des synthés de Logic. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse dans la description, mais il faut quand même garder à l'esprit que t'es pas forcément obligé de tout connaître pour savoir que voilà, quand tu vas appuyer sur un bouton, ta vie va être transformée et ton plugin va se transformer en super-héros. Tu as juste besoin de connaître quelques paramètres de base. Et le reste, si tu veux, tu peux très bien aussi faire tout au sound design avec des plugins et avec les plugins de Logic. Ça te demande juste, si tu veux, de rentrer les mains un petit peu dans le cambouis. Mais je trouve que c'est pas mal parce que ça t'oblige à comprendre un minimum à quoi ça sert, quelle est l'incidence des choses sur ton son et comprendre que ben voilà, si tu pousses à fond tel potard, ben, il se passe ce truc là. T'es pas obligé de l'expliquer, mais tu sais à peu près quel effet ça va donner. Et du coup, la prochaine fois que tu vas essayer, ben, forcément, tu vas avoir beaucoup plus en tête les outils que tu vas vouloir utiliser pour arriver à tes fins. Voilà, donc j'espère que cet exemple t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'est utile. Comme toujours, à laisser le petit pouce en l'air, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à retrouver tous les liens dans la description. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.